Bonjour les amis, aujourd'hui on continue dans la même lancée avec l'apprentissage de l'allemand. Aujourd'hui j'aborde un sujet très important qui s'agit de comment former le pluriel des mots en allemand. Rappelez-vous, je vous avais expliqué ici comment choisir le bon article et qu'il faut apprendre les mots avec leur article parce que l'analogie avec le français très souvent ne fonctionne pas. Et également avec les pluriels. On connaît, en français, c'est soit ça prend X, soit ça prend S. Mais en allemand, il y a tellement de variables. Donc, j'ai fait ici un résumé de toutes les règles pour le pluriel des mots en allemand. On en a 8. C'est parti. Donc, on va directement commencer par les mots invariables. Vous voyez, là, ici, j'ai mis le strich, le minus, pour dire que ça ne varie pas. Donc, vous allez remarquer que j'ai fait masculin, féminin, neutre. Pour les mots masculins, les substantifs avec suffixe EL, ER et EN sont inchangés. Par exemple, on dit des Lehrer dit Lehrer, der Spiegel dit Spiegel, der Haufen dit Haufen. Il y a néanmoins quelques exceptions qu'on verra dans les catégories suivantes. Au féminin, par contre, il n'y en a pas. Il n'y a pas un mot au féminin qui est invariable, ça n'existe pas. Au neutre, par contre, on a des substantifs qui se terminent avec EN, ER et EL qui sont invariables. Par exemple, das Leben dit Leben. Das Essen, la nourriture, les nourritures dit Essen. La chambre, das Zimmer dit Zimmer. Das Feuer dit Feuer. Das Kapitel, le chapitre, dit Kapitel. Das Möbel, le meuble, dit Möbel. Donc, on a ainsi terminé avec la première partie. La suite, dans un instant. Très bien. On passe à la deuxième catégorie, la catégorie des mots qui prennent le E au pluriel. On commence par le masculin. Ce sont les substantifs avec une syllabe. Par exemple, der Ort, die Orte, le lieu, les lieux. Der Arm, die Arme, le bras, les bras. Des Ruf, die Rufe. Et puis, les substantifs masculins se terminant par ich, ihr, ich, ling prennent également E à la fin au pluriel. Par exemple, des Teppich, die Teppiche. Pour le féminin, les substantifs féminins avec suffixe nis et sal prennent également E à la fin. Die Erlaubnis, die Erlaubnis. Sauf que ça, c'est une exception parce que lui, il prend plutôt deux S et après le E. Die Mühsal, qui est la souffrance, on a die Mühsale. Die Drangsal, die Drangsale. Die Wirsal, die Wirsale. En ce qui concerne les mots neutres, beaucoup de substantifs neutres comme Bein, Brot, Heft, Ja, Kreuz, Spiel und so weiter. On dit das Bein, die Beine. Das Brot, die Brote. Les substantifs neutres se terminant par nis, Teil et Zeug prennent également E au pluriel. Das Fahrzeug dit Fahrzeuge. Das Erlebnis dit Erlebnisse. Rappelez-vous, ça se comporte exactement comme dit Erlebnis. Das Bauteil dit Bauteile. On passe donc directement à la troisième catégorie. Donc on continue avec une nouvelle catégorie. C'est la catégorie des mots qui prennent E au pluriel avec le tréma umlaut sur une voyelle. Vous allez voir par exemple au masculin ici, substantif masculin avec une syllabe, c'est l'exception à la première catégorie en fait. Der Stuhl dit Stuhl. Vous voyez bien, on avait le tréma sur le U et le E à la fin. Der Schrank dit Schränke. Der Schrank dit Schränke. Au féminin, on a Angst, Braut, Faust, Frucht, Haut, Hand, Luft, Lust, Macht, Maus,
Nacht, Not, Stadt, Wand, Wort. Par exemple, die Angst, die Ängste, die Hand, die Hände, die Nacht, die Nächte. Au neutre, on a das Floss, die Flöße. Donc la suite avec une prochaine catégorie. Donc mon ami, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant, active la cloche de notification, like déjà la vidéo si elle t'a plu et partage à tes amis. Car ce n'est que comme ça qu'on va faire grandir la communauté et enfin démystifier la langue allemande qu'on nous a tant présenté, comme toi présenté, comme une langue qui est hyper difficile. Donc si tu veux suivre les cours en ligne en allemand, à partir de chez toi, où que tu sois, contacte-moi à ce numéro. Tu peux encore t'inscrire, ne t'inquiète pas, tu parleras allemand en seulement 3 mois. C'est une promesse. Donc si tu veux également venir en Allemagne en tant que Krankenpfleger pour une formation, contacte-moi au même numéro. Nous allons trouver un contrat de travail et où que tu sois, tu pourras quitter de là pour venir en Allemagne. Donc, très bien, on va continuer à la prochaine catégorie des mots qui au pluriel prennent EN. Au masculin, on a les substantifs faibles. Des Junge, die Jungen. Les substantifs masculins se terminant par E, ENT, ant, ANT, ist, or, prennent également EN au pluriel. Exemple, der Student, die Studenten. Pour le féminin, les substantifs féminins se terminant par E, IN, IK, ik, kite, eit, Schaft, Tät, prennent également EN au pluriel. Die Lampe, die Lampen. Die Krankheit, die Krankheiten. Pour le neutre, j'ai listé ici quelques mots qui prennent également EN. Vous allez voir Auge, Bett, Ende, Hemd, Erd, Insekt, Juwel, Leid, Or, Status, Verb. Donc on dit das Auge, die Augen. Das Bett, die Betten. Donc on passe tous directement à la prochaine catégorie. Ok, on passe à la catégorie suivante qui est celle des mots qui prennent seulement le tréma au pluriel. Au masculin, certains substantifs masculins se terminant par EL, ER et EN. D'accord? Par exemple, des Apfel, die Äpfel, donc la pomme, les pommes. Des Bruder, die Brüder. Des Bruder, U c'est OU, et Umlaut c'est U. Des Brüder. Des Kragen, des Kriegen. Au féminin, nous avons die Mutter, die Mütter, die Tochter, die Töchter. Die Tochter, die Töchter. Au neutre, nous avons das Kloster, die Klöster. Das Wasser, qui est l'eau, die Wässer. Donc, on passe directement à la prochaine catégorie. La prochaine catégorie, c'est la catégorie des mots qui, au pluriel, non seulement prennent le tréma, et prennent également, ils se terminent par ER. Donc, on a un peu le masculin, on a Gott, Irrtum, Mann, Mund, Reichtum, Strauch, Wald. Par exemple, zum Beispiel sagt man, der Wald, die Wälder. Der Wald, la forêt, les forêts. Der Mann, die Männer. Donc, l'homme, les hommes. Au féminin, il n'y en a pas. Au féminin, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un mot féminin qui, au pluriel, se comporte de cette façon. Au neutre, par contre, nous avons les substantifs neutres avec une syllabe. Par exemple, on va dire das Buch, die Bücher. Donc, das Buch, le livre, les livres, die Bücher. Das Wort, pour dire le mot, die Wörter. Das Wort, die Wörter. On passe directement à une autre catégorie. Donc, on continue
avec des mots maintenant qui au pluriel se terminent seulement par ER. Au masculin, vous avez le mot comme Leib, Bösewicht, Schi, c'est pas ski, c'est Schi. On prononce ça Schi, Geist. Als Beispiel haben wir der Geist, die Geister. Der Geist, die Geister. Au féminin, ici encore, il n'y en a pas. Il y en a et il n'y en a pas. Au neutre, on a certains substantifs neutres avec une syllabe qui prennent ER à la fin. Par exemple, das Bild, die Bilder. Das Bild, die Bilder. La photo, les photos. Très bien. La suite, dans un instant. Très bien. Donc, on passe à la dernière catégorie. Ce sont les mots qui, au pluriel, se comportent exactement comme certains mots en français, qui prennent tout simplement le S. Au masculin, nous avons les abréviations. On dit des poulies, qui veut dire en réalité le plus mauvais. Vous voyez qu'on dit poulie, c'est une abréviation. Ça fait dit police. Des opa. Des opa, le grand-père. Großvater, c'est dit opas. Dit mouti. En fait, ça veut dire la mère. Mais on dit moutis. Dit moutis. Ensuite, les mots empruntés des langues étrangères. Donc, tous les mots qui sont empruntés des langues étrangères prennent généralement, puisque le français et l'anglais ici prennent le S à la fin. Au féminin, nous n'en avons pas, il n'y a pas, ça n'existe pas. Au neutre, les mots familiers, comme par exemple das Mädel. Das Mädel, c'est un mot familier, c'est pour dire en fait la nana. En français, on dit, voici, regardez un peu la nana là, donc la nana. Pour dire les nanas, on va dire die Mädels. Die Mädels. Ensuite, les mots empruntés de langues étrangères également ici prennent S. Vous voyez, on dit das Bureau, qui vient clairement du français. Das Bureau, on dit die Bureaus. Ce n'est pas terminé, les amis. J'ai encore une autre remarque pour vous. Donc, la suite dans un instant. Ok, les amis, donc, comme dernier point, par rapport à la remarque, remarquez bien. La première remarque, les mots féminins se terminant par IN deviennent INEN au pluriel. Die Freundin, die Freundinnen, les amis filles. C'est comme ça pour tous les mots qui se terminent par IN, féminin. 2. Nous avons également les pluriels particuliers. On va dire das Gymnasium, qui est le lycée. Pour dire les lycées, on dit die Gymnasien. C'est particulier. Das Thema, pour dire le thème, on dit die Themen, les thèmes. Das Material, die Materialien. Le matériel, les matériels. Donc, mon ami, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Tu actives la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. Nous postons des vidéos chaque dimanche à 7 h. Donc, merci, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. On se voit à la prochaine. Tschüss, bis bald.